Bonjour, je m'appelle Geoffrey Duval, je travaille pour l'Office du tourisme des États-Unis en France. Nous existons depuis bientôt 25 ans. L'Office du tourisme des États-Unis est là pour faire la promotion auprès des Français sur le plan touristique, pour encourager les Français à partir en vacances, en séjour linguistique aux États-Unis, puisqu'il y a plus de 50 États et donc plus de 100 voyages totalement différents. Alors effectivement, à l'heure actuelle, en juin 2022, l'inflation étant mondiale, les États-Unis ne sont pas passés à la trappe. Il y a une augmentation au niveau des restaurants, des hôtels, de tout ce qui va être attraction touristique. En revanche, ce qui reste quand même encore intéressant, ça va être le plein d'essence. On est à peu près sur presque 40% moins cher qu'un plein d'essence en France. Alors, si vous êtes français et que vous partez en vacances ou en long séjour linguistique aux États-Unis, vous devez impérativement vous assurer avant de partir, car le système de santé aux États-Unis est tout simplement privé. Sauf si bien sûr vous êtes américain, il y a une sorte de, pour vous la faire simple, de sécurité sociale très basique, mais pour les étrangers, non, vous devrez payer exactement comme si vous consommiez quelque chose. Je vous invite à prendre une assurance avant de partir. Il y a suffisamment de bons organismes en France qui proposent des assurances pour les voyages et les longs voyages pour les Français se rendant aux États-Unis, surtout en cette période post-pandémie. Une petite consultation pourrait sans problème avoisiner les 120 $ et on pourrait être sur un bon 80 $ pour une consultation chez un généraliste. Il y a toujours un choc culturel parce que nous, Français, nous sommes latins. Les Américains, alors oui, c'est un peuple d'immigrés, mais ils ont construit leur culture et il ne faut pas oublier, il faut toujours tenir compte que nous sommes, on dit la vieille Europe, nous sommes un vieux pays, nous existons d'ailleurs avec notre histoire depuis des siècles, mais les États-Unis, eux, existent à peine depuis 6 siècles, donc c'est un très jeune pays. Et quelque part, c'est un peu des fois la confrontation entre le grand-père et le petit-fils. Passez 2-3 jours à observer les règles de la famille. Ensuite, n'hésitez pas à poser des questions. Les Américains apprécient énormément qu'on leur pose des questions. Ce sont des gens qui sont très très ouverts au questionnement et eux-mêmes peuvent être dans l'écoute. Non, vous n'y êtes absolument pas. Vous devez respecter la loi, mais tout comme un Américain qui vient en France ne sera pas au-dessus des lois françaises. Par exemple, vous ne pouvez pas boire dans la rue de l'alcool. Il faut que la bouteille d'alcool ou la canette soit cachée, car vous ne devez pas inciter quelqu'un à boire. Donc c'est pour ça que vous verrez dans de très très nombreux films ou séries télé quelqu'un qui boit dans la rue avec un sac en papier. Pas du tout. Vous ne pouvez absolument pas travailler. Et oui, vous pouvez, on va dire, ramasser des feuilles dans un jardin, aller apporter des courses et des choses comme ça, mais respectez le visa que vous avez pris parce que vous pourriez avoir des problèmes avec les autorités américaines et si vous en aviez, cela pourrait vous empêcher de revenir les années suivantes. Voilà, vous pouvez faire ce qu'on appelle des petits boulots, mais pas de rémunération classique, ou alors dans ces cas-là, vous devez faire une demande d'un visa pour travailler. Alors, ce qui peut être très intéressant, c'est en plus de votre séjour linguistique, c'est de partir à la découverte de ce pays qui est la taille d'un continent, puisque vous avez effectivement 50 États, mais plus de 100 voyages totalement différents. Et la grande particularité des États-Unis, c'est que vous pouvez partir du 1er janvier au 31 décembre. Vous pouvez skier, vous pouvez faire du surf, vous pouvez faire des voyages onologiques, culturels. Alors par exemple, vous avez la côte Est avec les capitales, que ce soit Boston, Philadelphie, Washington et New York. Elles vous apporteront tout un attrait culturel et cette effervescence des grandes métropoles. Elles sont vraiment assez incroyables et différentes.
pour vous la faire vite, Boston, c'est là où tout a commencé. C'est vraiment ce côté très Nouvelle-Angleterre. Et puis vous avez Philadelphie, où sont nés les États-Unis. Alors très très riche en art, une ville où vous avez plus de 3200 muraux. Pour les amateurs de Rambo, vous descendrez en faisant du jogging les fameuses marches. Washington DC, qui est la capitale, qui est une ville là aussi sur un plan culturel incroyable, puisque plus de 30 musées totalement gratuits. Et puis bien sûr l'incroyable et l'incontournable New York. Alors on me pose très souvent la question quel est le temps minimum et quel est le temps maximum pour aller à New York. Moi je vous dis le minimum syndical c'est 3 nuits et le maximum c'est la vie tout simplement, parce que c'est une ville, vous pouvez y venir tous les 6 mois, il se passera toujours quelque chose. Ensuite, vous avez le sud des États-Unis, alors ce qu'on appelle vraiment le grand sud. Vous allez avoir des États comme la Georgie, la Louisiane, qui est très connue en France, ou la Floride. À part la Floride, la grande particularité du sud, c'est que vous allez rentrer dans l'histoire des Américains. Et je dis toujours qu'aller dans le sud, c'est un petit peu comme un Américain qui vient en France et qui fait les châteaux de la Loire. Faire les châteaux de la Loire permet de comprendre la royauté française et la Révolution française. Eh bien, c'est exactement pareil. Quand vous irez dans le sud, vous vivrez les grands champs de guerre de la guerre de sécession, mais aussi toute l'histoire du peuple afro-américain, toute l'histoire du révérend Martin Luther King, de Rosa Parks, cette femme qui a eu le courage un jour de ne pas se lever dans le bus. Et puis tout cet héritage musical qui est très très fort, puisque vous avez le jazz, le rock, la country et le blues, et tout ça sur la mer nourricière qui est le gospel. Donc le sud vous ouvre vraiment les portes de l'histoire, de l'art et de la culture. Et puis bien sûr l'ouest. L'ouest où vous avez ces paysages démesurés, tous les parcs nationaux, que ce soit le Grand Canyon qui nous fait tous rêver, que ce soit Bryce, Diane, Monument Valley qu'on a tous vu dans Lucky Luke ou dans les westerns, et puis bien sûr Yosemite, et puis ces 3 grandes villes très connues dans le sud-ouest, San Francisco, Las Vegas et Los Angeles, qui sont vraiment incroyables et qu'il faut faire une fois dans sa vie. N'oubliez pas que dans l'ouest, vous avez aussi l'Alaska qui est vraiment le far ouest, et puis Hawaï qui est vraiment à part, ce qui est assez exceptionnel. C'est pas que le surf, c'est pas que Waikiki, Hawaï. Vous avez énormément de parcs nationaux. Je vous invite à revoir les derniers Jurassic Park. Vous avez énormément de randonnées. Vous avez de l'histoire, Pearl Harbor. Et puis on pourrait même parler d'un voyage spirituel. Voilà, je ne vous ai pas parlé bien sûr des Rocheuses, de l'Oregon, de l'État de Washington, de la Nouvelle-Angleterre. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, allez aux États-Unis, vous allez vivre une belle histoire. Ça, c'est certain, parce qu'il y a une très grande histoire d'amour entre les Français et les États-Unis. Alors, je vous l'accorde, elle est parfois un peu compliquée, mais contrairement au Rita Mitsuko, c'est une histoire d'amour qui se finit toujours bien.